Bonjour, ceci est une nouvelle vidéo. Car qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Donc c'est décidé, j'arrête les brocolis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau problème existentiel. Voilà, ça faisait longtemps, je me demande comment vous allez, mariés, des enfants peut-être. Donc si vous êtes au courant, ça doit faire 1000 fois que je le répète, j'avais créé à la base mes articles sur mon site, dont vous pouvez retrouver celui-là. Et j'ai mis un peu de temps avant de continuer à filmer les problèmes existentiels parce que j'ai écrit ces articles il y a fort longtemps. Et quand j'ai vu où j'en étais dans mes vidéos, je me suis dit merde, je suis obligée d'en parler. Parce que je vais être régulière, quoi. Je veux continuer à faire ce que j'ai écrit, à filmer les articles que j'ai écrits. Et je me suis dit, bon bah tant pis, t'en as parlé, maintenant il faut que tu le fasses. Parce que concrètement, je suis bordélique, sur papier ça passait très bien, mais en vidéo, c'est pas que je trouvais ça naze, mais presque. Et l'autre jour, je regardais le journal de 20h sur TF1, et figurez-vous qu'ils en ont parlé, des gens bordéliques. Du coup, ça m'a interloqué. Du coup, j'ai regardé le reportage quasi, car ils y ont consacré tout un reportage. Et en fait, il disait que de nos jours, c'est un vrai fléau chez les gens et que c'était devenu un tel problème que ça a créé un métier. C'est des gens, en fait, c'est des coachs pour personnes bordéliques. En fait, c'est quelqu'un que tu payes, qui vient 1 heure chez toi et qui t'apprend comment ranger tes affaires. Enfin, voilà. Comment mettre de l'ordre dans ta maison. Du coup, je me suis dit, bon, bah finalement, c'est d'actualité. Donc, bah, c'est parti, on en parle. Donc, être bordélique, comme je l'ai dit dans mon article, c'est un problème que si on considère que c'en est un. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont bordéliques et qui le vivent très très bien, qui s'en sortent très très bien. Voilà, et qui ça pose pas de soucis. On entend souvent la phrase oui, mais moi, mon bordel, c'est un bordel rangé, je m'y retrouve dedans. Mais c'est vrai que, bon. Je pense qu'on se sent quand même mieux, enfin du moins dans notre quête du bonheur et du bien-être, je pense qu'on se sent quand même mieux dans un endroit rangé, propre, où on peut voir le sol sans marcher sur des vêtements, voilà, plutôt que dans un gros carnage ambulant. Donc on se dit que voilà, vivre dans un environnement rangé, c'est quand même plus agréable. Donc comment faire pour faire ressembler son appartement, sa chambre ou sa maison, que sais-je, à un catalogue Ikea? Tout simplement, comme je l'ai dit, donc c'est la régularité. C'est-à-dire que c'est un combat constant de tous les jours. C'est-à-dire que quand vous... En fait, mettre le bordel, ça tient à une seule chose. C'est déplacer des objets et de jamais les remettre à leur place. Tout simplement. C'est comme quand on s'est déjà retrouvé à avoir sorti l'intégralité de la vaisselle. Et au lieu de utiliser une fourchette, la laver, s'en resservir, bah tu utilises une fourchette, alors elle est sale, t'as la flemme, t'en ressors une autre et t'en ressors une autre et au final t'es tout seul et tu bouffes toute ta vaisselle. Voilà comment ça se passe. C'est comme quand le soir tu te changes, tu te mets en pyjama, que tu mets tes fringues sur ton lit et qu'au lieu d'aller les mettre dans le panier à linge sale ou je ne sais où est-ce qu'ils doivent être, et ben ça reste sur ton lit et le bordel s'accumule et le bordel s'accumule et au final et ben on vaut plus rien. Et en fait, le truc, c'est que plus vous attendez, plus c'est décourageant. C'est-à-dire que laver une fourchette, ça passe. Laver toute sa vaisselle, ça donne une vidéo de la vaisselle. Voilà comment j'en suis arrivée là. La playlist de la vaisselle vient de là, vient d'une grosse flemme de laver les choses au fur et à mesure, hein. Et au lieu de ça, non, j'ai attendu qu'il y ait l'évier qui soit intégralement rempli de vaisselle sale pour me dire, bon, bah là, de toute façon, il n'y a plus le choix, on n'avait même pas de couvert en plastique encore, on se serait débrouillé avec ça, mais il n'y en avait même pas. Du coup, j'ai été obligée de faire la vaisselle. Voilà. Et ce qui nous amène donc voilà à des chambres totalement pourries, des appartements totalement pourris. Parce qu'en fait voilà, quand vous vous mettez à ranger, donc comme je l'ai dit, c'est soit le grand nettoyage de printemps qui aujourd'hui ne rime plus à grand chose au final, hein. Je veux dire, pourquoi le printemps? Je sais pas. Les gens se sentent frais, les gens se sentent neufs, ils se disent tiens, je vais ranger. Ou alors voilà, il faut pas attendre l'état d'urgence, ce qui est ma spécialité principale. Voilà, vivre dans l'état d'urgence, c'est quelque chose que j'ai appris l'été dernier, pas 2015-2014, avec mon maître de stage. Les gens qui vivent dans l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'ils font les choses quand il n'y a plus le choix, quand c'est presque une question de vie ou de mort. Donc là, bah, pour la vaisselle, on va dire que je comptais pas manger des spaghettis avec les doigts, donc bah oui, c'est un peu de l'état d'urgence. Et il faut pas arriver là, il faut pas attendre
Comme une fois ça m'est arrivé, qu'il y a une copine qui débarque à 22h à la maison et qu'il a fallu se lever, alors j'étais en pyjama prête à m'endormir, elle se levait pour tout ranger dans l'appart. Parce qu'elle débarquait à 22h. Bon, après t'es content parce que du coup c'est rangé. Et au lieu de garder le rythme et de se dire allez, maintenant que tout est rangé, tout est nickel, tout est propre, je vais continuer dans ce sens-là, dès que je vais bouger un truc, je vais le remettre, et ben non, ça redevient le bazar. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, y en a qui disent que votre extérieur, enfin surtout le bureau, je sais pas pourquoi le bureau, mais surtout le bureau, il y en a qui disent que votre bureau ou votre espace de vie reflète ce qu'il y a dans votre tête. Donc, vu que nous, on veut être heureux et bien heureux dans notre tête et voilà, et détendu, si autour de vous c'est le carnage, dans votre tête ça pourra pas aller bien. C'est pas possible. C'est pour ça que quand les gens vont faire des cures de thalasso ou de je sais pas quoi, ben c'est à la limite du magasin Picard. Blanc, grand, épuré, spacieux, lumineux, voilà. Euh, pour être sûr, voilà, de pas être encombré, de pas... tu peux pas vivre dans un environnement étouffant et complètement saccagé si tu veux te détendre, c'est pas possible. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut se détendre, on veut être bien. Donc, c'est important. Alors, au pire, si... Parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire quand ils rentrent, qu'ils sont occupés, qu'ils ont des trucs à faire, là, 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 là. Et ben dans ce cas, vous prenez, je sais pas moi, le dimanche. Bon, il y en a qui vont me dire, oh, je prends le dimanche pour me reposer. Mais bon, pour la plupart qui sont étudiants, tu prends le dimanche, je sais pas, bah ouais, tu prends un dimanche pour te reposer, et puis ça en profite pour faire ton sport. Parce que t'es un gros flemmard comme moi, et que du coup, toute la semaine, t'as rien glandé. Du coup, je vous assure que faire du ménage, mais quand il y a vraiment besoin de faire du ménage, c'est du sport. Vraiment. Donc, ça fait d'une pierre deux coups, vous faites du ménage, en plus vous faites du sport. Si vous êtes une fille, vous en profitez pour vous faire un masque dans les cheveux ou sur la tête, parce que c'est le genre de truc que t'as jamais le temps de faire, mais genre jamais. Donc là, c'est le moment. Et si vous êtes une fille, moi voilà, les masques pour les cheveux, les masques pour le visage, ce genre de trucs, je prends jamais le temps, parce que faut laisser poser, faut rien faire parce que dès que tu t'allonges, tu peux pas, t'as un truc sur la tête, tu peux pas te toucher la figure, enfin c'est super chiant. Du coup, c'est le moment en fait, voilà, parce que vous faites votre ménage, du coup vous avez les mains occupées, vous êtes toujours en mouvement, du coup bah voilà, vous en profitez, vous faites poser votre truc là. Et comme ça, vous en profitez en plus pour prendre soin de vous. Et l'avantage quand t'as fait le ménage, donc du coup t'as un peu transpiré et tout, t'es bien dégueulasse, bien plein de poussière ou de produits ou de machin. Et après, tu vas prendre une bonne douche, tu te détends, t'enlèves ton masque, tu te fais les ongles ou je ne sais quoi. Vu que t'as fini ton ménage, je peux te faire les ongles maintenant, c'est bon. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon compromis. Et ça finit bien la semaine. Et comme ça, tu recommences ta semaine le lundi dans un environnement propre et rangé, où il fait bon vivre. Et du coup, ben c'est tout bénef, voilà, tu t'es relaxé, t'as pris du temps pour toi, tu recommences la semaine, t'es tout propre, tu sens bon, t'as les cheveux propres, t'as les cheveux beaux, ton endroit il est rangé, et comme ça ben, tu recommences sur de bonnes bases, et l'esprit au clair dans un bel environnement. Voilà. Ah oui, et j'ai mis aussi dans mon article, pour les gens qui ont ce, comment dire, pas cette phobie, j'irai pas jusque là, mais cette horreur de faire le lit, parce que moi c'est un truc quand j'étais petite, enfin petite, avant, ça me saoulait grave parce qu'il y avait toujours le drap, la couverture, le plaid, enfin il y avait toujours 1000 trucs et du coup ça me faisait péter un câble de faire mon lit. Et depuis peu, j'ai découvert la couette. C'est magique. T'as juste besoin d'une couette, d'une couverture de couette, je sais plus comment ça s'appelle, une surcouette, une parure de couette, une housse de couette, c'est ça, une housse de couette. Du coup, ça fait beaucoup de couette, c'est rigolo comme mot. Du coup, t'as besoin voilà, d'une couette et d'une housse de couette. Tu mets la couette dans la housse de couette et tu poses sur ton lit. Et c'est fini, ton lit il est fait. Voilà, voilà. Du coup, en drap, t'as quoi? T'as ta housse de matelas et la couette et le coussin. Et c'est fini. Alors ça, pour les flemmards qui ont la flemme de ranger, franchement, c'est le mieux. Et du coup, franchement, le lit, c'est toujours un peu dans une chambre l'élément qui fait le plus bordélique. Du coup, là, bah, c'est rangé super facilement.
Tu lèves la couette, tu la reposes, tu tasses un peu, tu mets ton coussin et hop, c'est rangé. Moi, je trouve ça formidable. Du coup, il fallait que je vous en parle. C'est pas comme si c'était secret. C'est pas comme si tout ce que je disais dans mes vidéos était super secret. Mais on n'y pense pas assez. Donc moi, je vous en parle. Je vous le dis, comme ça, vous le savez. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Hein. On est quand même en train de parler de rangement. C'est pas vraiment ce qui est le plus marrant, n'est-ce pas? C'est pour ça que je voulais pas faire d'autres vidéos. Franchement, mais qui est-ce qui va aller sur YouTube et qui va cliquer je suis bordélique. Personne. Personne ne fera ça. Bref. Non, je vais pas vous montrer l'état de ma chambre parce que devinez quoi? Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis une grosse hypocrite et je fais pas ce que je dis. Du coup, c'est le bordel. Mais c'est à moitié vrai parce que quand même, je fais des efforts. Parce que c'est vous, je vous montre. Regardez ça. Regardez un peu les conditions dans lesquelles c'est fait. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est le bout du selfie stick de ma petite sœur. Ça, c'est mon trépied qui est accroché au barreau de mon lit en équilibre. Et ça tient. Enfin, ça tient. En tout cas, ça a tenu jusque-là. Donc là, c'est mon lit. Et vous voyez, la couette. Bon, ça, c'est le plaid parce qu'il fait froid. Du coup, mais vous voyez, c'est quand même relativement rangé. Il suffit de mettre les coussins en mode à la bien photo Instagram, t'as vu? Et c'est rangé. Et voilà. Ensuite, là-bas, vous avez ma petite coiffeuse. J'en ai marre de filmer devant parce que ça m'a cassé la tête. Mais vous voyez, ça va, c'est... Bon, ça, c'est une tasse qui traîne, certes. Mais sinon, le reste, c'est rangé. Ensuite, il y a l'espèce de meuble Ikea oblige. Et franchement, c'est pas mal non plus. Bon, il y a des trucs... Bon, ça, c'est une poubelle. Vous voyez, j'ai fait l'effort. J'ai tout mis dans un sac, mais j'ai pas jeté. Ensuite... Là, il y a la commode qui est ouverte et qui a l'air en bordel, qui a l'air seulement, parce que j'étais en train de chercher des fringues. Et en dessous, il y a le canapé. Et vous voyez, c'était rangé. Jusqu'à ce que là, hier soir, je ramène des fringues. Et il y a la serviette parce que je viens de prendre ma douche. Et il y a mon sac à main. Mais sinon, c'était rangé. Voilà, petit room tour à la bien, t'as vu? Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter de plus que ce que j'ai dit. Voilà. Du coup, pensez à moi la prochaine fois que vous ferez le ménage. La prochaine fois que si vous regardez cette vidéo, que vous regardez autour de vous et que vous voyez que c'est le bordel chez vous, vous regardez jusqu'à la fin. Vous mettez j'aime, un petit commentaire si ça vous dit. Et ensuite vous rangez un petit peu. Un petit peu chaque jour. Et surtout si en plus vous êtes étudiant, genre c'est le moment où faut que tout soit clair autour de vous parce que c'est déjà tellement le carnage dans votre tête que si en plus autour c'est le bordel, comment vous voulez réfléchir? Vous ne pouvez pas. Donc au moins votre bureau, essayez d'en faire un temple de la zénitude. Comme ça vous verrez que déjà ça va vous aider à ce que les choses rentrent mieux. Moi je dis ça c'est pour vous. Toujours, toujours, toujours pour vous. Parce que je vous adore très fort. Donc je vous dis à la prochaine fois. Et en attendant, comme d'habitude, j'espère que votre journée sera d'amour et de fraîche et de rangement.